Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Dans les ruelles pavées de Bruxelles, une rencontre inattendue entre Eliakim, un jeune homme ancré dans la foi, et Leila, mannequin en pleine ascension, va bouleverser leur certitude. Ce qu'ils croyaient être une simple attirance devient le début d'un appel plus grand, une histoire d'amour marquée par la prière, le renoncement et la rédemption. Mais l'amour véritable ne suffit pas s'il n'est pas enraciné dans la vérité. Ensemble, ils devront affronter leurs idoles, faire des choix douloureux et découvrir qu'un amour divin demande parfois tout pour donner tout. Une parabole moderne sur la puissance de la grâce, la beauté du sacrifice et la transformation d'un cœur. Et si l'amour n'était pas juste une émotion, mais un appel? Et si, derrière un simple regard, se cachait une voix céleste? À Bruxelles, entre fleurs, prières et silences, deux âmes vont se croiser. Pas pour s'aimer comme le monde l'entend, mais pour découvrir qu'il n'y a pas de plus grande histoire d'amour que celle écrite par Dieu lui-même. Tout n'a pas débuté par un éclair, pas de trompette divine, aucun instant parfait. Le ciel souvent choisit les scènes les plus humbles pour commencer ses plus grandes œuvres. Juste un magasin de fleurs, le bourdonnement discret des rues pavées de Bruxelles. Deux inconnus, deux chemins différents sur le point d'être saisis par la Providence. Eliakim ne cherchait pas à impressionner. Son cœur, habité d'une foi discrète mais solide, portait les marques du silence et de la fidélité. Leila ne cherchait pas à changer. Sa vie, faite de flashs, de contrats et d'images, était une forteresse dorée, belle mais vide. Mais Dieu écrivait déjà une histoire. Pas une romance prévisible, mais une alliance. Une tension sacrée, une rédemption silencieuse. Car lorsque le Créateur veut commencer un récit, il n'a pas besoin de scènes spectaculaires, juste deux cœurs, l'un disposé, l'autre prêt à être surpris, et une étincelle, silencieuse. Une boutique de fleurs, un sanctuaire discret au milieu du tumulte. Le fleuriste de la paix, où les parfums guérissent les silences. Ce matin-là, le ciel s'apprêtait à tendre la main. Une pivoine. Pour elle aussi. Peut-être que cette année, maman verrait encore sa beauté. Pas d'éclair, pas de musique céleste. Juste une pivoine et deux âmes frôlées par la Providence. Excusez-moi, j'ai été un peu brusque. Non, je vous en prie. Elle vous va bien. Il y a quelque chose derrière ce regard. Une fatigue, une muraille, une tristesse douce, mais réelle. Pourquoi j'ai l'impression qu'il me voit sans me regarder? Je peux vous préparer cette pivoine, mademoiselle? Comme il est écrit,
Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1er Jean 4, 19. Et parfois, l'amour commence dans le silence, par un effleurement, une fleur, une paix qu'on ne comprend pas encore. Il ne l'attendait pas, elle non plus. Mais parfois, la Providence ne frappe pas à la porte. Elle entre par une galerie tranquille. Deux fois en une semaine, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Peut-être que ce ne sont pas des coïncidences. Je crois qu'on ne s'est même pas présenté. Je suis Leila Marshall. Leila Marshall, enchanté. Eliakim de Rincy. Eliakim de Rincy. De Rincy ? Comme dans les grandes demeures au sud de la ville ? C'est ma famille, oui. Mais moi, je suis simplement dans l'immobilier. Je gère des biens, des rénovations. Rien de bien impressionnant. Vous y connaissez beaucoup en peinture ? Seulement par passion. Je passe mes jours entre les livres et quand je peux, les musées. Et vous ? Je suis dans la mode. Je voyage énormément pour mon travail. La mode, c'est un monde très différent de l'immobilité des tableaux. J'imagine que le rythme est effréné. C'est un tourbillon. Des villes, des avions, des visages qui changent toutes les heures. C'est amusant d'être ici, au milieu de ces œuvres qui n'ont pas bougé depuis des siècles. C'est ancrant. C'est un très beau mot, ancrant. Vous cherchez un peu d'ancrage, n'est-ce pas ? Peut-être. Ce qui me touche le plus dans l'art, ce n'est pas la prouesse technique, c'est l'intention. Ce que l'artiste essayait de sauver de l'oubli. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites avec vos livres aussi. Vous sauvez des idées, des histoires. J'essaie de transmettre l'héritage d'une pensée. C'est tout ce que je peux offrir. C'est beaucoup, Eliakim. C'est peut-être même le plus important. On m'offre beaucoup de choses. Des vêtements, des bijoux, des billets d'avion. Mais des pensées, des idées sincères, c'est rare. Il passe 1 heure à déambuler, oubliant l'heure et l'endroit. Leila, la mannequin habituée aux mondanités, se sent curieusement en paix. Eliakim, l'homme simple, ne se rend même pas compte qu'il est en train de s'éprendre de la première personne qu'il a écouté parler d'art avec une telle attention. J'ai passé un moment merveilleux, Eliakim. Merci pour l'ancrage. C'est moi qui vous remercie, Leila. Vous m'avez donné une nouvelle perspective sur Rubens et sur le silence. Voici mon numéro. Si jamais vous revenez à Bruxelles et que vous avez envie d'une discussion sur l'art qui dure, ou juste d'un thé, sans aucune obligation évidemment. Je l'aurai. Et j'accepterai le thé avec plaisir, Eliakim. Il se pourrait que je me rende compte que j'ai besoin de moins de faste et d'un peu plus d'humilité silencieuse dans ma vie. Je dois partir. J'ai un train à prendre. Il y a quelqu'un que j'ai revu aujourd'hui. Oh, donc c'est ça ton agitation? Un mannequin? Un acteur? Un héritier arrogant? Dis-moi tout. Non, rien de tout ça. Justement, c'est bizarre. Il n'a rien à voir avec notre monde. Vas-y,
je t'écoute. Tu te souviens du musée dont je t'ai parlé? Celui où je me cache parfois? Oui. Ton bunker anti-paparazzi. Eh bien, il y avait un gars, la première fois. Il m'avait frappé par sa tranquillité. Et aujourd'hui, je l'ai revu. On a parlé. Et alors? Il est mignon au moins? C'est plus que ça, Valentine. Quand je suis avec lui, c'est comme si tout s'arrêtait. Comme si je pouvais respirer. Il t'intéresse? Je ne sais pas. Ce n'est pas l'attirance habituelle. Quand je suis avec un homme, je sais lire leurs intentions en 2 secondes. Lui, j'arrive pas. On dirait qu'il n'attend rien de moi. Rien du tout. Et ça me perturbe. Et il fait quoi dans la vie? Il est dans l'immobilier. Mais il est de la famille de Rincy. Oui, ceux des grandes demeures. Attends, les de Rincy? Sérieusement? Et il ne se la raconte pas? Pas du tout. Il est humble. Presque trop. Il m'a dit qu'il restaurait des biens, qu'il aimait lire, qu'il venait dans les musées pour le silence. C'est rare. Surtout chez les riches. En général, ils t'étouffent avec leur ego et leurs exploits. Lui, c'est tout le contraire. Il ne sait même pas qui je suis. Et ça me plaît. Il a quelque chose, ce gars-là. Mais fais attention, Leïla. Parfois, les plus beaux masques cachent les pires intentions. Il y a des loups déguisés en agneaux. Je sais, je reste prudente. Mais il a dit quelque chose, Valentine, sur le silence. Et j'ai senti que je cherchais ce silence, moi aussi. Ça me plaît. S'il est vraiment différent, il ne restera pas dans les demi-mesures. Tu devras choisir. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. Certaines décisions n'arrivent pas brusquement. Elles naissent comme une goutte dans un vase déjà rempli. Et un jour, sans prévenir, tout déborde. Ton père disait toujours que tu avais le cœur trop grand pour une vie tiède, mon fils. Si tu es venu sans prévenir, c'est que ton cœur est agité. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un? Une femme, Leïla. Je l'ai rencontrée par hasard dans une boutique de fleurs, puis au musée. 2 fois. C'est étrange. Je ne la connais pas vraiment, et pourtant, elle occupe mes pensées. Et pourquoi cela t'agite-t-il? Parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Elle vient d'un monde si différent du mien. Elle est mannequin dans les magazines, les défilés. Et moi? Et toi? Tu es mon fils. Eliakim de Rincy, oui, mais avant tout, un homme façonné par la parole. Tu sais que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Et si elle ne comprend jamais ce que je vis? Si elle me rejette à cause de ma foi? Ton père m'a souvent dit que le vrai amour, c'est d'aimer quelqu'un quand il est encore en chemin, pas seulement quand il est arrivé. Je ne veux pas être aveuglé. Je ne veux pas confondre émotion et conviction. Et pourtant, j'aimerais lui parler de Dieu. Mais je ne veux pas qu'elle croie que je cherche à la convertir comme on vend un produit. Elle est fine, intelligente, blessée peut-être. Mon fils, tu ne convertiras jamais personne. Ce n'est pas ton rôle. Le Saint-Esprit seul attire les cœurs. Mais si tu as été placé sur son chemin, ce n'est peut-être pas un hasard. Je prie depuis des années que tu rencontres une femme selon le cœur de Dieu. Mais je n'ai jamais demandé qu'elle soit parfaite, seulement qu'elle ait un cœur ouvert. Et parfois, c'est dans les lieux les plus inattendus que Dieu plante sa semence. Et si elle ne veut rien entendre? Et si elle me rejette à cause de ma foi? Et si je m'attache à elle, et qu'elle ne veut jamais entendre parler de Dieu? Est-ce que je serais en train de courir vers ma propre chute? Alors tu béniras, même en silence. Tu seras lumière, pas projecteur. Tu témoigneras sans t'imposer.
mais ne te ferme pas à ce que Dieu pourrait vouloir faire, en toi et en elle. Ton père te dirait que l'héritage le plus précieux n'est pas dans les propriétés des De Rhincy, mais dans la foi que nous t'avons transmise. Marche avec elle, même si l'autre n'y croit pas encore. Peut-être un jour elle te demandera pourquoi tu marches autrement. Et là, tu répondras. On peut être riche et pourtant humble, héritier et pourtant serviteur, amoureux et prudent. Quand deux mondes se frôlent, parfois Dieu sème une réponse au milieu des doutes. Seigneur, éclaire son chemin, qu'il soit rempli de grâce et de discernement. Bizarre, Leïla. Appeler un homme, toi, comme si t'étais en manque d'attention. Elle, là-haut, elle n'aurait jamais osé. Elle aurait tourné la tête, croisé les bras, attendu qu'on l'appelle. Mais peut-être que c'est pas une faiblesse d'appeler. Peut-être que c'est juste me retrouver. Allô? Allô? C'est Leïla. Je ne sais pas trop pourquoi je t'appelle. Enfin si, je sais. Je voulais te revoir. Autour d'un café. Rien d'extravagant. Juste une vraie conversation. J'aimerais beaucoup. Le Saint-Ange, jeudi, 17h. Je serai là. Merci pour ton appel. Merci de décrocher. Elle, là-bas, sur l'affiche, et c'est pas vraiment moi. Il y a des décisions qu'on ne prend pas avec la tête, mais avec les fissures de l'âme. Ce jour-là, elle a choisi d'essayer. Et parfois, c'est déjà un miracle.